vous qui êtes méprisés et rejetés. Je vous accueille ce soir. Heureux vous qui pleurez. Parce que Dieu essuie vos larmes en ce moment. Je ne sais quel est le problème qui vous a amené. Ce que je sais, c'est que j'ai un grand Dieu. Il est capable de faire tout ce qu'il veut. Et qui veut te faire du bien. Tourne-toi vers ton voisin. Et dis-lui, Dieu veut me faire du bien ce soir. Dieu veut me faire du bien ce soir. Nous sommes la dernière soirée. Tout à l'heure nous allons partir. Et nous allons rejoindre d'autres villes pour prêcher l'évangile. Mais en partant, Dieu n'est pas parti de Guider. Le Saint-Esprit sera avec vous. Et il continuera à vous faire du bien. Il y aura encore des miracles qui continueront à Guider. On peut attacher un serviteur de Dieu. Mais on ne peut pas attacher le Dieu qui l'adore. Personne ne peut empêcher Dieu de faire un miracle pour toi. Les gens peuvent être jaloux. Ils peuvent être contents que tu souffres. Mais ils ne peuvent pas empêcher Dieu de te guérir. Ils ne peuvent pas empêcher Dieu de te visiter. Ils ne peuvent pas empêcher Dieu de visiter tes enfants. Dieu a décidé. Il va le faire. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? Dans le livre du prophète Joël, le Seigneur a annoncé un temps où quelque chose allait se passer. Il a dit, dans ce jour-là, les jours de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Je répandrai mon esprit sur toute personne qui aimerait recevoir le Saint-Esprit ici ce soir. Alléluia. Tape ta poitrine, dis, je vais recevoir le Saint-Esprit. Je ne rentre pas sans le Saint-Esprit. Dieu a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute personne. Si tu es un être humain, le Saint-Esprit veut venir sur toi. Quand le Saint-Esprit viendra sur toi, nos fils et nos filles prophétiseront. Les jeunes auront des visions. Et les vieillards auront des songes. La bonne nouvelle que je vous annonce ce soir, c'est que cette parole concerne ce temps-ci. Les temps de la fin. Mais bien aimés, nous sommes dans les temps de la fin. Bientôt c'est la fin du monde. Jésus va bientôt venir juger. Et chacun rendra compte. Pendant des siècles, Jésus a attendu. Il a attendu que les gens se répandent, que l'évangile soit annoncé. Et maintenant, le temps du retour de Jésus est déjà proche. Le Seigneur Jésus vient. Je ne sais pas ce qu'on t'a dit au sujet de Jésus, mais je vais te donner un conseil. Ne sois pas surpris par le retour de Jésus. C'est le moment de changer ta vie. Si Jésus te surprend dans le péché, tu lui rendras compte. Quand nous étions enfants, quand maman sortait pour aller au marché, en partant, elle disait, Valérie, reste laver les assiettes. Et je disais, oui maman. L'habitude des enfants, c'est que quand maman partait, comme on savait qu'elle rentre le soir, on commençait à jouer. On jouait. Et on savait que vers 17h elle va arriver. Et on va rapidement courir pour laver les assiettes. Mais vous savez, le jeu est bizarre. Quand tu avais joué un moment, tu t'oubliais. Et subitement tu voyais maman arriver. Et tu savais que tu n'as pas
pas fait le travail. Le jour où tu avais fait le travail de maman, tu courais en disant maman, maman. Et tu attendais le cadeau. Mais quand tu savais que tu n'as pas fait le travail, maman en venant, tu commençais à fuir. Et elle devait te fouetter. Et mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Jésus a dit qu'il revient bientôt. Et beaucoup de personnes vivent dans le désordre. Ils cherchent les femmes. Ils volent. Ils abusent des gens. Ils prennent les terrains des gens. Ils entrent dans toutes sortes de sorcelleries. Ils croient que quand Jésus va arriver, ils auront le temps de se rattraper. Dieu vous surprendra de la même manière que quand maman te trouve, tu n'as pas fait ton travail, tu veux fuir. Quand Jésus reviendra, ceux qui n'ont pas cru en Jésus voudront fuir. Mais la Bible dit, il n'y aura pas le lieu où fuir. Ils vont même dire que les collines les cachent. Mais il n'y aura pas l'endroit où se cacher. Bientôt Jésus revient. Ceux qui ont cru en lui, quand Jésus viendra, ils seront dans la joie. Ils seront dans la joie. Ils seront avec leur maître. Et ils auront la récompense. Quand Jésus viendra, ceux qui ont abandonné Jésus seront dans la confusion. Certains vont dire, ah mais Jésus, on nous avait dit que tu es un simple prophète. Et Jésus va dire, trop tard. On t'a menti et tu as perdu ta vie. D'autres vont dire, je ne croyais plus que tu peux venir. Et Jésus va dire, trop tard, tu devais changer ta vie. C'est le moment de venir à Jésus. Je veux dire à quelqu'un qui est ici ce soir, c'est maintenant que tu dois venir à Jésus. Mets fin à tes péchés. Pendant que nous sommes ici pour guérir les malades, il y a des gens qui sont venus ici pour nous tenter. Je vous avertis, ce n'est pas nous que vous êtes en train de tenter. C'est Dieu que vous tentez. Parce que c'est Dieu qui nous a envoyés. Celui qui nous rejette, rejette Dieu. C'est maintenant que vous devez saisir la main de Dieu. Certains sont venus avec les coris et les amulettes. Et pendant qu'on est en train de prêcher, ils agitent les gris-gris. Ça ne marchera pas. Et ça ne marchera plus. Les gris-gris là ne fonctionneront plus. Si tu es sage ce soir, viens poser ça ici. Et tu obtiens la délivrance. Le maître que je sais est plus puissant que le tien. Et il te tend la main maintenant. Tu as cherché la puissance au mauvais endroit. La puissance se trouve en Jésus. La protection se trouve en Jésus. La santé se trouve en Jésus. La richesse se trouve en Jésus. La sagesse se trouve en Jésus. L'élévation se trouve en Jésus. Jésus reviendra pour juger. Ceux qui ne veulent pas être jugés, choisissez Jésus. Si Jésus est ton avocat, il ne peut plus être ton juge. Jésus veut être ton avocat. Et c'est pourquoi tu dois venir à lui. Même dans le monde, ceux qui partent souvent au tribunal savent, pour que ton avocat te défende, tu dois lui faire confiance et lui dire la vérité. Tu dois lui ouvrir ton dossier et lui dire, maître, cher avocat, j'ai vraiment tué. J'ai vraiment fait ce qu'on me reproche. Mais défends-moi. Si tu manques ton avocat, il va défendre et tu vas perdre. Si tu peux mentir sur la terre les hommes, tu ne peux pas mentir Jésus. Beaucoup de gens ont couru se cacher dans les églises, mais ils n'ont jamais cru en Jésus. Parfois ils sont même anciens d'église, mais ils sortent avec les femmes à l'église. Ils prennent les femmes des gens. Dieu connaît toutes ces bêtises là. Et au jour du jugement, il va commencer par son église. C'est pourquoi ce message que je vous annonce ce soir s'annonce à tout
le monde. À ceux qui ne viennent pas à l'église, comme à ceux qui viennent à l'église. Mettez terme à vos péchés et recevez le Sauveur. Ce que tu n'arrives pas à lâcher, Jésus peut te délivrer de ça. Tu n'arrives pas à sortir de la masturbation, Jésus peut te délivrer de la masturbation. Tu n'arrives pas à quitter derrière le mari de quelqu'un, Jésus peut te délivrer de ça. Tu n'arrives pas à abandonner la drogue, Jésus peut te délivrer de la drogue. Tu n'arrives pas à sortir de ta sorcellerie, Jésus peut te délivrer de ça. En ces jours-là, je répandrai mon esprit sur tout chair. En ces jours-ci, Jésus veut répandre son esprit. Mais il ne va pas mettre son esprit sur un cœur sale. La puissance que tu cherches est dans le Saint-Esprit. La sagesse que tu cherches est dans le Saint-Esprit. La protection que tu cherches est dans le Saint-Esprit. Dieu veut te donner ça gratuitement. Vous avez gâté votre argent et votre temps en allant dans des choses qui étaient mauvaises. Et Satan a profité pour vous détruire. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, je vous annonce un jour nouveau. Vos péchés sont déjà pardonnés. Ce que Jésus veut seulement, c'est que tu lui apportes ton cœur. Apporte ton cœur et dis-lui: Seigneur, voici, j'ai péché. Il va pardonner tes péchés. Apporte-lui ton cœur et dis-lui: Seigneur, je n'arrive pas à pardonner. Les gens m'ont fait du mal. Je souffre et je pleure. Je n'arrive pas à pardonner. Jésus va prendre ton cœur. Il va guérir ton cœur. Et il va te faire pardonner. Apporte ton cœur à Jésus. Dis-lui: Seigneur Jésus, je suis allé à la mosquée. Je suis allé dans les églises. J'ai fait toutes ces choses. Mais je n'arrive pas à changer. Jésus va prendre ton cœur. Il va te donner un nouveau cœur. Il va prendre ton cœur de pierre. Il va te donner un nouveau cœur. La Bible dit que le nouveau cœur que Jésus va te donner, c'est un cœur qui aime Dieu. C'est un cœur qui aime prier. C'est un cœur qui aime parler de l'amour. Et l'Esprit de Dieu va venir habiter dans ton cœur. Avant qu'on ne prie, pour que le Saint-Esprit vous remplisse, la première chose, c'est que vous allez amener vos cœurs à Jésus. Et vous allez dire: Seigneur Jésus, voici mon cœur. Et il va changer votre cœur. Et vous allez voir, la Bible dit que le cœur, c'est la source de tout. La méchanceté vient du cœur. Et le bien vient aussi du cœur. Quand ton cœur est malade, tout ton corps est malade. Il y a une femme ici. Depuis le début, on prie pour toi, tu ne guéris pas. C'est parce qu'il y a des péchés que tu as cachés. Ça empêche Dieu de te guérir. Si Dieu guérit ton cœur et te donne un cœur nouveau ce soir, tu vas voir comment ta santé, tu vas guérir même sans qu'on ne prie pour toi. Il y a une autre maman ici. Son mari l'a tellement méprisé. Il l'a tellement maltraité. Il a tourné le cœur de tous les enfants contre toi. Et à cause de ça, tous les jours tu pleures. Ça t'a donné le mal d'estomac. Ça t'a donné les maux de nerfs. Je vais te donner le secret pour ta guérison. Quand tu vas donner ton cœur à Jésus, tu vas pardonner à ton mari par la puissance de Dieu. Et l'amour de Jésus va guérir ton cœur. Et à la même minute, toutes les maladies là vont te quitter. Il y a une jeune fille ici qui a été violée par son oncle. Quand elle a dit à sa mère l'a étouffée. Et on a caché.
pour que ça ne fasse pas la honte de la famille. Et depuis, cet enfant souffre. Cette fille souffre. Dans la nuit, les esprits viennent la tourmenter dans les rêves. Cette nuit même, pendant que tu pardonnes ma fille, pendant que tu pardonnes à ton oncle, tu pardonnes à ta mère, tu pardonnes à ceux qui t'ont fait du mal, Jésus va guérir ton cœur. Il va effacer les plaies qui sont dans ton cœur. Et tu seras guéri. Tu seras sauvé. Ton cœur sera prêt à recevoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui aimerait amener son cœur à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir qui aimerait amener son cœur à Jésus? La religion ne sauve pas. Aucune religion n'amène au ciel. Aucune religion n'amène au ciel. Même pas les religions chrétiennes. Tu peux aller à l'église toute ta vie et finir en enfer. La religion ne sauve pas. L'église ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Il est vrai que quand on a reçu Jésus, il nous amène à l'église. Mais si tu pars à l'église sans rencontrer Jésus, tu es comme un voleur qui a escaladé pour entrer dans une maison. Alléluia. Est-ce que ce soir, il y a des gens qui veulent amener leur cœur à Jésus pour qu'il les délivre du péché? Ils veulent recevoir un nouveau cœur. Ils ne veulent plus pécher contre Dieu. Quand on parle du péché, il y a des gens qui croient que c'est seulement le fait de tuer quelqu'un. Ils croient que c'est le fait d'avorter. Mais la colère, c'est comme le fait d'être en colère, c'est un péché. Regardez, se mettre en colère n'est pas un péché. Mais rester dans la colère, c'est un péché. C'est un péché contre ton propre corps. Le fait de blaguer et de mentir sur les gens au quartier, c'est un péché. Le fait de le commérage est un péché. Et aujourd'hui, Jésus veut mettre fin à ça. Les petites filles qui couchent avec les hommes, c'est le moment du salut. Les petits garçons qui font les jeux avec les femmes et qui sont ici, mettez fin à vos péchés pour que Jésus ne vous surprenne pas. Les papas qui ont détruit leur vie dans le bilibili, aujourd'hui Jésus vous tend la main. Les personnes qui ont rejeté Jésus à cause de la religion, Jésus a pitié de vous et il vous tend la main. Il vous a guéri pour vous montrer son amour. Et il veut continuer à marcher avec vous. On nous a appris un Dieu qui est loin au ciel. Il s'en fout de ce que tu fais sur la terre. De temps en temps, tu dis qu'il est miséricordieux. Tu répètes les prières, mais tu ne sais même pas s'il écoute. Ce n'est pas le Dieu de la Bible là-bas. Le Dieu que la Bible nous enseigne est un Père rempli d'amour. Il est puissant. Et il veut être ton ami. Pour qu'il soit ton ami, il veut changer ton cœur. Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui acceptent de devenir les amis de Jésus? Est-ce qu'il y a des gens ce soir qui veulent dire non à la vie du péché, qui veulent sortir du péché pour devenir enfants de Dieu? Je vais leur demander de venir ici devant. Venez en portant vos cœurs devant Dieu. Dites à Dieu: